dans un premier temps, je vais couper le tissu satin, la doublure et le thermocollant. Donc là, j'avais fait un pli au niveau du tissu pour avoir mon dos en entier. Voilà, parce qu'on sait que le droit fil va dans ce sens-là, et donc ça c'est le sens de la lisière. On se rappelle que la laise se trouve dans ce sens-là. Et donc là, j'ai plié mon tissu comme ça. Parce que je vais avoir mon devant qui va être en deux morceaux, puisque là je vais y avoir des boutons, soit une boutonnière à pression ou des boutons. Là je peux plier parce que mon droit fil il reste toujours dans ce sens là. Là on a le bord du tissu qui est le bord de la lisière et la laise qui se trouve toujours au-dessus. Là, je vais venir tracer ici 2 cm et demi supplémentaires qui vont me servir pour ma boutonnière. Alors j'aurais pu directement le tracer sur mon patron et puis placer, enfin que ce soit déjà inclus dans mon patron. Mais dans la préparation de mon devant, j'ai décidé de faire comme ça. Donc c'est parti. Petite astuce, lorsqu'on a besoin de marquer une pince, donc là, moi j'ai bien la pince qui est marquée sur mon devant, avec le petit point. Donc comment on fait pour marquer la pince derrière? Alors. Une petite épingle qui traverse les deux tissus. Donc là j'ai mon point là, l'épingle qui traverse les deux tissus. Et je reviens mettre un point juste au niveau de la pince, enfin au niveau de la petite aiguille, enfin vous m'avez comprise. Voilà, et j'ai mon point de repère pour la pince des deux côtés. Que j'ai coupé le tissu, la doublure et le thermocollant. Je vais maintenant thermocoller mon tissu noir satiné. Alors pourquoi je mets du thermocollant? Tout simplement parce que mon satin est un tissu très fluide. Et par rapport à ce que je veux faire, j'ai besoin qu'il ait plus de tenue. Donc grâce au thermocollant, ça va apporter la tenue dont j'ai besoin. Donc pour poser mon thermocollant, ça va se passer comme ça. Je vais mettre mon tissu sur l'envers. Donc l'endroit est côté table, l'envers est de mon côté. Et je vais venir
Donc pareil, il y a un sens, il y a des espèces de petites... voilà, on voit là, ça fait comme des paillettes, sauf que c'est pas des paillettes, c'est ce qui va venir se coller sur le tissu. Et là, cette face-là, c'est ce qui va se retrouver vers nous. Donc, on va poser ça. Et il n'y a plus qu'à le coller au fer. Alors, il faut un petit peu de temps et de patience hein, pour mettre le thermocollant parce que là, vu qu'il est très fin, il faut vraiment bien le placer. En plus, il n'est pas repassé, il est un peu froissé, donc c'est un peu la galère. Alors, normalement, vous n'avez même pas à l'étirer, normalement, il y a juste à poser le fer dessus et à tapoter sur place. Voilà, donc j'ai mon devant et mon dos qui sont thermocollés. Donc proprement. De manière à ce que ça fasse ni des plis, ni des bosses. Parce que sinon ça va faire affreux. Sur l'envers et sur l'endroit du tissu. Donc il faut que ça soit bien lisse. Donc maintenant, je vais m'occuper des pinces. Donc le marquage de ma pince est ici. J'ai marqué, donc ma pince est marquée. Et maintenant je vais venir piquer sur le trait. Je vais faire la même chose sur la doublure. Alors début de la couture avec un point d'arrêt. Et en arrivant au bout de la pince, je vais rapetisser le point. Donc là il est à 2,5, je vais le passer à 1,5 pour consolider le bout de ma pince. Et je ne coupe pas le fil au bord, je laisse de la marge pour pouvoir faire un nœud après.
je fais la même chose avec le tissu. Alors là, j'ai mon fil de la fin. Alors j'avais commencé la couture ici et du bout de la pince, donc de la pointe. Et donc je vais faire un nœud, enfin 2 nœuds pour consolider la pince, parce qu'on fait jamais de point d'arrêt au bout d'une pince parce que ça va faire un trop gros truc pas beau. Donc on fait 2 nœuds. Et là, vu que c'est doublé, il n'y a pas besoin de rentrer les fils. Enfin, moi, je le fais pas. Et on va venir couper avant de repasser. Vous pouvez rentrer les fils si vous avez envie. Moi, je le fais pas parce qu'il y a une doublure. Donc, du coup, ça se verra pas à l'intérieur. Et donc, là, je vais venir repasser. Donc, la pince pliée vers le dos. Les pinces, c'est toujours plié vers, tourné vers le dos. Du moins sur le côté. Voilà, et j'ai une jolie pince bien repassée. Voilà, donc toutes mes pinces sont faites. Voilà, donc elles sont impeccables. Que ce soit sur la doublure ou sur le tissu. Donc avant de passer à l'assemblage, je vais ajouter ma petite touche personnelle parce que pour moi un haut noir comme ça fait trop simple par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Donc je vous retrouve tout à l'heure quand ça sera fait. J'ai personnalisé mon devant en y rajoutant des petites décoration personnelle. Donc j'ai fait ça des deux côtés. Maintenant je passe à l'assemblage avec le dos. Mon dos que je vais venir assembler avec donc mes morceaux de devant, donc épaules et côté. Donc assemblage des coutures endroit contre endroit à 0,7 pour ma part.
Donc j'ai fait mes assemblages que je vais venir repasser. Donc je vais ouvrir la couture au fer. Côté épaule. Je vais faire exactement la même chose sur ma doublure. Donc mon devant. Les coutures ouvertes que je vais venir assembler avec ma doublure. Pour assembler mes deux devants, je vais créer des petits repères. Je vais me créer des petits crans. Alors je vais mettre couture épaule contre couture épaule pour avoir mon milieu. Je vais cranter, ça va me servir de repère pour l'assemblage. Voilà, là. Je vais faire la même chose dans le bas. Donc couture contre couture. Pour avoir mon milieu de dos. Et je fais mon cran. Maintenant, je fais l'assemblage de mon devant avec ma doublure. Donc, endroit contre endroit. Donc, ça veut dire que les coutures se retrouvent pour la doublure de mon côté et pour le tissu face à la table. Alors, cran contre cran, couture épaule contre couture épaule. Et pourquoi pas une petite épingle au niveau de mon encolure.
Et donc je vais venir piquer tout le tour à 1 cm. Pour faciliter la piqûre au niveau des angles, débuter. On peut venir. Voilà, comme ça vous n'aurez plus qu'à pointer l'aiguille sur le petit croisement. Alors c'est parti, assemblage à 1 cm. On commence bien entendu par un point d'arrêt. Faites attention à l'aiguille, d'avoir une aiguille adaptée à votre tissu. Faire attention que le tissu reste bien bord à bord. Alors quand on arrive sur le petit croisement de tout à l'heure que j'ai marqué pour faire la pointe, on fait en sorte que l'aiguille soit plantée pile poil au croisement. Donc on n'hésite pas à jouer avec le volant et à déplacer un tout petit peu notre tissu. On plante bien l'aiguille et ensuite on soulève le pied presseur pour tourner notre travail. On replace correctement et hop, on rabaisse. Ne jamais soulever le pied presseur tout durant que l'aiguille n'est pas bien enfoncée, sinon ça va être galère pour bien remettre. Hop, c'est reparti. On termine bien par un point d'arrêt. Alors, mon assemblage terminé, je vais venir dégarnir mes angles. Parce que quand je vais retourner, sinon ça va faire un surplus de tissu et ça va faire moche. Donc, on dégarnit l'angle et je vais venir cranter tout le long de mon arrondi pour que ça fasse un bel arrondi. Alors le cran doit être fait jusqu'à peu près 2 mm derrière la couture. Au niveau de la couture épaule, davantage d'épaisseur.
vais venir hop, couper. Donc j'ai cranté partout, comme on peut le voir. Sauf la couture sur le côté, puisque c'est une couture droite, donc c'est pas utile de cranter. En dégarnissant bien au niveau des épaules, pour, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour pas que ça fasse trop d'épaisseur. Donc maintenant on va venir écarter tout ça au fer pour retourner notre vêtement sur l'endroit. Les bruits bizarres derrière, c'est mon chien. Alors, pour ouvrir l'écran, il faut un petit peu de patience. Une fois qu'on a pris le coup de main, ça se fait tout seul. Alors, même si vous faites des plis quand vous repassez sur le reste du vêtement, c'est pas grave puisque on va revenir repasser tout ça une fois que le vêtement sera retourné sur l'endroit. Je fais la même chose de l'autre côté. Une fois que tout est bien repassé, on va venir retourner tout ça. Alors, pour les angles, on retourne pour que ça fasse quelque chose de propre.
vous pouvez prendre un ciseau à bout un petit peu arrondi, pas à bout, pas avec un bout trop pointu parce que sinon en poussant le tissu vous allez faire un trou. Donc en allant tout doucement, hein, pas en y allant comme une acharnée, on va tout doucement à pousser le tissu. Voilà, pour avoir un bel angle. Donc je vais venir préformer ma doublure avec mon tissu sur le côté endroit. Alors pourquoi je me suis enquiquinée à ouvrir l'écran tout à l'heure en repassant, bah, c'est tout simplement parce que là en retournant sur l'endroit pour placer mon tissu, le tissu il se place tout seul, il n'y a plus qu'à repasser et ça fait vraiment quelque chose de propre, alors que si vous retournez directement, bah, honnêtement moi je trouve que ça fait dégueu quoi. Après si vous voulez faire comme ça, bah, vous faites comme ça. Mon devant est complètement monté, donc le tissu plus la doublure. J'ai plus qu'à monter les manches et le bas de ma robe.